il faut respecter le temps parce que, par égard et pour être équitable envers tous ceux et celles qui se sont inscrits et pour nous permettre aussi d'avoir un moment d'échange. Et on le sait, le sujet des hydrocarbures, c'est sensible au Québec. Je dois vous rappeler quand même l'importance de maintenir un climat serein et respectueux afin que chacun puisse intervenir librement. Alors, voilà, je vais demander maintenant à nos deux coprésidents de nous faire un court mot d'accueil, d'ouverture, et je vais demander à Mme Luce Asselin de s'adresser à vous maintenant. Merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde. Merci infiniment de votre présence ce soir. Ariane vous le mentionnait il y a quelques minutes, nous sommes dans le continuum d'une démarche qui est entreprise depuis mai 2014. Je pense qu'il est important de voir cette consultation comme un premier jalon à l'opération de la prise de décision. Il est essentiel de bien comprendre que dans toute cette démarche, peu importe la décision gouvernementale, peu importe l'aboutissement, quelque part, s'il devait y avoir une loi, il va y avoir aussi d'autres étapes de consultation. Alors, ne voyons pas cette étape comme étant unique et comme étant la seule à laquelle les citoyens pourront contribuer. Qui dit loi, dit commission parlementaire, dit capacité pour les citoyens de se faire entendre. Nous avons et nous allons et nous continuerons de recevoir des mémoires. Il a été convenu avec nos autorités respectives de donner un moment un peu plus long pour la réception de mémoires. Conséquemment, à partir du moment où la dernière étude disponible sera mise en ligne, parce que oui, il reste des études qui doivent être rendues publiques. Alors, au moment où la dernière étude sera mise en ligne, à partir de ce moment, on pourra disposer d'encore de 15 jours après cette date pour recevoir les mémoires des groupes, organismes, citoyens qui seront intéressés à transmettre leur opinion à nos autorités. Il faut aussi se rappeler, question de bien, non pas relativiser, mais de voir cette opération aussi dans un nombre aussi d'actions qui s'ajoutent à la démarche gouvernementale. Il faut voir aussi qu'en parallèle, on est en train de préparer une politique énergétique qui devrait voir le jour au cours des prochaines semaines et que cette politique énergétique a pour fondement même la transition énergétique. Pour fondement également mettre au centre de cette politique les énergies renouvelables. Alors, l'aboutissement de la discussion sur les hydrocarbures n'est pas une fin en soi, c'est soit un intrant ou pas un intrant, mais je pense qu'il est très important de le voir dans cet ensemble. Alors, conséquemment, je pense que faisons-nous confiance dans ce débat et voyons des étapes à venir qui pourront nous permettre de raffiner les opinions, mais aussi les positions. Et je me permettrai de dire, vous aurez d'autres occasions également de contaminer positivement les décisions qui pourraient être prises en regard du développement des hydrocarbures au Québec. Alors, je vous remercie. Au plaisir de vous entendre. Bonjour tout le monde. Moi, je vais peut-être faire le tour des objectifs qui sont visés par l'évaluation environnementale stratégique qui est en cours actuellement. Il faut se souvenir que le 30 mai 2014, les ministres Arcan et Hortel ont annoncé la mise en place d'un plan de match sur les hydrocarbures et l'annonce du démarrage d'une et même deux évaluations environnementales stratégiques pour avoir un portrait global de la situation au Québec, parce qu'on se rend compte de plus en plus qu'il y a des projets qui arrivent de toutes parts, que ce soit des pipelines, l'exploitation de pétrole en Gaspésie, l'exploration, les anticosti dans le golfe Saint-Laurent, Old Harry, gaz de schiste, le transport de pétrole par train. Donc, on a plein de choses. Il y a plusieurs activités qui ont été faites. Mais le gouvernement veut avoir une vision globale de ces choses-là. Donc, une évaluation environnementale stratégique qui visait avoir un portrait d'ensemble en misant sur les éléments qui ont déjà été développés auparavant, soit les BAP qui ont déjà eu lieu, les ES qui ont déjà eu lieu.
Le deuxième, c'était une évaluation environnementale sur Anticosti lui-même, parce qu'il y avait un intérêt peut-être d'avoir une exploitation potentielle là-bas. Les 7 objectifs visés pour les 2 ES, c'était premièrement, est-ce qu'il y a un potentiel d'hydrocarbures exploitable au Québec? Donc, une partie des études qui ont été faites et du rapport traite de ce potentiel-là. Il y a aussi, les ES devaient combler les lacunes d'information, parce que les ES antérieurs, ou même les BAP qui sont venus, il y avait encore des zones grises, il y a encore du manque d'information, donc les ES devaient servir, entre autres, à fournir un manque d'informations concernant soit les techniques utilisées, notamment la fracturation hydraulique, les conditions d'exploitation et d'exploration mieux maniées. Évidemment, c'est probablement plus cher à mes yeux, c'est toute la question du risque environnemental et social qui amène l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures. Pour nous, c'est important de connaître les risques et les probabilités de survenance de ces éléments-là pour être en mesure d'établir soit des mesures à mettre en place si jamais le gouvernement décide d'aller de l'avant, ou de les minimiser au pire pour en assurer une bonne gestion. Il y a aussi la question des meilleures pratiques à mettre en œuvre avec l'industrie partenaire. Si jamais le gouvernement décide d'aller de l'avant, il faut s'assurer que l'état de l'art en termes de mesures soit appliqué. Il y a toute la question aussi des mécanismes de consultation et de concertation favorisant l'acceptabilité des communautés et aussi l'aménagement durable des territoires et aussi des Premières Nations. Donc, c'est quelque chose qui doit se faire en transparence et avec consultation des gens concernés. Finalement, on parle d'hydrocarbures, donc il y a des risques associés au mode de transport. On parle de bateaux, on parle de trains. Train, tout le monde a encore en tête les événements de Mégantic qui nous hantent encore maintenant. Il ne faut pas que ça se reproduise, ce genre de situation-là. Il y a également le transport par pipeline, par gazoduc qui sont présents. On a déjà des dossiers de ce genre-là qui sont actuels. Donc, on doit les comparer, on doit évaluer les impacts de ces modes de transport-là. Et finalement, faire le point sur les besoins en pétrole et en gaz naturel. Est-ce que ce qu'on a actuellement est suffisant? Est-ce qu'on a un besoin additionnel? D'où devraient venir ces alimentations en hydrocarbures? Ça fait partie de l'ES global. Comme je mentionnais, mai 2014, c'était le lancement des ES. Le comité directeur a été mis en place sous la supervision des 2 soumis en titre du MDT-ELC et du MERN. Et nous-mêmes, Luce et moi, font partie de ce comité-là. On a aussi, il ne faut pas plus embaucher ou d'aller chercher de l'expertise de 5 experts nationaux ou internationaux dans chacun de leur domaine d'expertise, que ce soit en environnement, que ce soit au niveau du transport, au niveau technique, au niveau social. Donc, ces gens-là devaient nous conseiller entrant sur les plans d'acquisition de connaissances, sur les bonnes études à faire, sur la rigueur qui devait être mis et sur nous aider à identifier qui seraient les mieux placés pour faire telle étude. L'objectif de la présente consultation, c'est sûr qu'on est là pour vous écouter et recueillir les préoccupations et les attentes des participants. Peu importe si vous êtes favorable ou pas favorable, on est là pour vous écouter et ça va faire partie du rapport final, ça c'est clair, comme on le fait même dans les rapports du BAP. On veut aussi valider des constats émis dans les documents de consultation. Si vous avez des commentaires sur ça, s'il y a des corrections à faire, on est ouvert à vous écouter. Et finalement, on veut prendre en considération les résultats de ces ensembles, de ces consultations-là, pour la production finale des rapports de l'EES, qui vont servir éventuellement à éclairer le gouvernement dans les décisions. Savoir est-ce qu'il veut aller de l'avant ou non avec Anticosti, mais aussi pour d'autres avenues. Je parle encore des fameux projets des pipelines et des gazoducs qui ont lieu au Québec, ou d'autres projets qui pourraient poindre dans l'avenir. Donc, ces consultations vont venir alimenter cette réflexion globale-là, pour avoir au moins une vision d'ensemble pour prendre les meilleures décisions possibles. Je vous remercie beaucoup et je vous dirai bonne soirée. Alors, je vais appeler d'abord Mme Nicole Racine